Dans la prochaine vidéo, nous ferons des pains surprises, mais tout de suite, les bûches forêt noire et les bûches au poire. Alors, on va faire des copeaux pour la forêt noire. Alors, les copeaux les plus simples à faire, c'est comme ceci. On prend une tablette de chocolat noir et avec le biais de l'économe, on frotte sur la tablette. Voilà, une fois notre biscuit chocolat imbibé avec le sirop des cerises semi-confites, on va pouvoir mettre la crème chantilly. Ensuite, on peut mettre nos cerises. On met une rangée et on roule. Il faut au moins 2 rangées dans une bûche. On va maintenant masquer la bûche avec la chantilly. On coupe les bouts. Voilà, on met le copeau. Après avoir mis les copeaux, vous pouvez rajouter des plus gros. Vous rajoutez les petits sujets de Noël. Vous saupoudrez de sucre glace. Alors, pour la mousse au poire, on a préparé 5 jaunes dans un cul de poule. On verse 330 g de purée de poire qu'on a fait bouillir. Et on refait chauffer dans la casserole jusqu'au premier petit bouillon, ou 85 degrés. Et on va pouvoir ajouter les feuilles de gélatine qu'on a mis auparavant dans l'eau froide. Alors 20 g de feuilles de gélatine. Notre mélange à la poire, on va le mélanger avec 230 g de meringue italienne. Et autant en crème fraîche fouettée, donc 230 g de chaque. Alors cette mousse, elle est aussi bien pour les bûches que pour les charlottes ou autres. On va ajouter des morceaux de poire au sirop. Le reste de la mousse au poire. On met le biscuit pour fermer, qui fera le dessous. Voilà, et on va pouvoir faire prendre au congélateur. Voilà, alors on aura posé notre bûche à la poire sur un plastique. Et comme c'est une bûche poire chocolat, on a déjà mis un biscuit au chocolat. Et on va l'arroser de chocolat. Et on va la masquer. On donne une première couche fine. Quand elle est presque sèche, on va pouvoir ajouter la deuxième. Et auparavant, on aura préparé une fourchette à portée de la main.
faire en sorte qu'il y ait partout la même épaisseur. Voilà, et on va pouvoir donner un coup de fourchette. Voilà, on n'hésite pas. Une fois sec, on peut découper tout ce qui est tombé autour avec le dos d'un couteau. Faire quelque chose de propre. À l'aide d'un grand couteau, la glisser sur un carton propre.